La persévérance dans la prière. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, et entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La persévérance dans la prière. N'est pas céder au découragement face au non-exaucement temporaire de la prière. Le récit de Luc 18 nous montre que l'histoire s'est passée dans une ville dont le nom ne nous est pas communiqué, ce qui nous donne la possibilité de nous approprier cette histoire et d'identifier la ville peut-être à la nôtre, d'identifier la ville peut-être à notre pays, d'identifier la ville peut-être à notre quartier, d'identifier la ville peut-être à notre région, d'identifier la ville peut-être à notre État. On a cette liberté de nous approprier de cette histoire. Et dans cette ville, il y avait deux personnages importants, à des traits de caractère différents. Le premier personnage était un juge, un personnage influent de la ville. Il possédait l'autorité de trancher et de décider sur des questions légales. C'était un décideur. On nous dit en outre que c'était un décideur, un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et de l'autre côté, il y avait une veuve. Et cette veuve, elle était sans défense. C'était une personne vulnérable qui n'avait pas de mari, probablement qui n'était pas considérée dans la société. Comme dans beaucoup de sociétés anciennes, les veuves n'avaient pas de place, les veuves n'avaient pas de considération. Et même dans notre société actuelle aussi, dans certains pays, dans certains endroits, les veuves n'ont pas de considération du tout, surtout elles se retrouvent sans ressources, sans défense quelconque. Elles sont sans influence. Et les droits de cette veuve étaient bafoués, foulés aux pieds à cause de son indigence. Elle était pauvre. D'un côté, nous avons le juge, un homme qui ne craint point Dieu, qui n'a d'égard pour personne, qui est même le symbole de la méchanceté, qui a le plein pouvoir, la pleine influence, qui a la capacité de décider, d'influencer, de fixer les limites, de fixer les choses. Et de l'autre côté, nous avons une pauvre veuve qui est le symbole de la vulnérabilité, de l'impuissance, de la faiblesse, de la non-influence. Cependant, cette femme, malgré sa faiblesse, elle avait un don spécial et un don extraordinaire. Elle avait le don d'agacer, le don d'importuner. Elle était têtue. Cette veuve peut-être symbolisée ou symbolise même l'Église. L'Église peut avoir l'apparence d'être faible, d'être sans puissance dans notre société actuelle, dans certains milieux, face à certaines personnes, face à certains décideurs.
Face à la crise Covid-19 qui affecte notre monde, l'Église peut donner l'apparence d'être faible, d'être sans puissance, d'être sans influence, d'être dépourvue et démunie. En Corinthiens, au chapitre 1er, de versets 26 à 29, nous dit ceci. En Corinthiens, chapitre 1er, versets 26 à 29, nous dit: Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Cette veuve peut représenter ta vie, représenter ta personne. Peut-être que tu peux te sentir totalement faible, dépourvu de puissance, n'ayant aucun titre social, rejeté de la société. Peut-être tu peux te sentir moins intelligent, moins sage. Tu peux te sentir vil, sans valeur, méprisé, méprisable. Peut-être quand tu te regardes, tu te mures, tu te regardes face à un miroir. Tu peux même avoir honte de ta personne, honte de ce que tu es, honte de ce que tu renvoies comme image. Quand tu regardes ta situation, tu regardes ta vie, tu ne peux trouver aucune once de gloire, de joie et de célébration quelconque. Mais tu te dis, mais je n'ai pas du tout la capacité et la puissance de changer quoi que ce soit. Comme cette veuve, tu es sans puissance. Mais l'arme que cette veuve avait, cette arme-là, tu l'as également. Tu peux l'avoir, si tu veux bien. C'est de manifester l'agacement, le don d'importuner, le don d'agacer, le don de s'élever, le don de persévérer, le don de lutter, le don de ne pas laisser les choses, le don de ne pas abandonner, le don de se battre, le don de se dire assez, c'en est assez, le don de se lever avec courage et de vouloir changer les choses. Cette veuve, elle a usé de tout ce dont elle avait comme arme, l'agacement. Voyez-vous, chacun d'entre nous a au moins un don, quelque chose de particulier qu'il a reçu du Seigneur. Et au travers de ce don particulier que tu as reçu du Seigneur, que le miracle pour ta vie peut commencer. Si minime soit-il, ça peut être le départ, le démarrage de ton épanouissement, de ton élévation. Dieu, de fois, n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il a dit à Moïse, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Moïse a dit, « J'ai un bâton. » Et il a dit, « Prends, jette-le. » Et le même bâton, qui était de bois, s'est transformé en serpent, et ce bâton-là a avalé les serpents des magiciens égyptiens. C'est que tu as dans ta main, c'est que tu as dans ta maison, c'est que tu as dans tes greniers, l'infime capacité, l'infime compétence que tu as. Dieu peut se servir de cela pour t'élever,
et pour te faire entrer dans ta destinée. Cette veuve répétait au juge inique pendant longtemps la même chose, la même supplication, la même prière, la même requête. Fais-moi justice de mon adversaire. Fais-moi justice de mon adversaire. Deux fois, lorsque nous entrons dans la prière, il n'est pas nécessaire de multiplier beaucoup de mots, des phrases compliquées. Deux fois, la simplicité et l'honnêteté d'un cœur qui crie, la franchise d'un cœur qui soupire peut suffire pour faire la différence. Pas besoin de multiplier des paroles vaines, des paroles de foi que nous ne comprenons pas. Un seul et une seule phrase peut suffire. Je me rappelle, à un moment donné à l'église, nous étions à la recherche d'acquérir un bâtiment propre à l'église et notre conducteur spirituel de l'époque, notre pasteur, nous a conduits pendant de temps de prières intenses où nous ne demandions qu'une chose, et c'était la seule chose que nous demandions. Nous répétions la même phrase, 40 millions pour le domaine, 40 millions pour le domaine, 40 millions pour le domaine. Pas d'autre chose, pas d'autre tralala. Nous répétions la même chose. C'était comme si nous frappions un marteau sur un mur. 40 millions pour le domaine, 40 millions de francs belges pour le domaine. Et le mur a fini par s'écrouler. Et cet argent, l'Église l'a eu. Et l'Église a acheté le domaine qu'il fallait. Elle finit par heurter la conscience du juge. Au verset 4, le juge dit ceci: « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'aie de garde pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le juge s'est dit: « Je ne crains pas Dieu, certes, et je ne me soucie de personne, mais là, si je ne fais rien, c'est ma santé mentale qui sera atteinte. Cette veuve me cause des ennuis, elle me casse la tête. » Le terme casser la tête vient du grec upopiazo, qui signifie littéralement causer des meurtrissures sous les yeux. Voyez, les meurtrissures sous les yeux, ce sont les signes que peut présenter un individu blessé à la tête. Son comportement va me causer des marques bleues autour des yeux. C'est des fois lorsqu'on ne dort pas beaucoup, on a des cernes tout autour des yeux. C'est ça, le juge dit, à cause de ce don d'agacement, de cette capacité à ne pas céder, de me répéter la même chose, je ne dors plus la nuit. Je n'arrive plus à me concentrer. Elle était en train de rendre le juge fou, de l'amener à ne plus dormir, à avoir des insomnies. Le juge unique a eu peur pour sa santé mentale à cause de ce don d'agacement de la veuve de répéter la même chose. Fais-moi justice face à mon adversaire. Nous avons dit, le juge inique, c'est le symbole de la méchanceté. C'est le symbole également de notre ennemi, le diable.
S'il y a une situation quelconque qui peut être bloquée par lui, dans ce récit, on nous montre que la prière régulière, persévérante, fidèle, finit par la gasser, finira tôt ou tard par la mener à lâcher prise. Si c'est une situation qui bloque, notre persévérance dans la prière finira par renverser les forteresses. Le juge unique, bien qu'il était sans cœur, il a eu peur pour sa santé mentale. Il a fini par céder. Il a fini par exaucer la requête de la veuve. Et Dieu se sert de cette histoire pour nous dire, si méchant qu'était le juge inique, de ne pas écouter pendant longtemps cette veuve, si lui a fini par céder à cause de la prière, des supplications régulières, fidèles et incessantes de cette femme pauvre, démunie, sans influence, à combien plus forte raison, lui, notre Père, notre Dieu, qui est le Dieu d'amour, de bonté, compatissant et miséricordieux, ne nous exaucera-t-il pas si du moins nous persévérons dans la prière? Le Seigneur Jésus attire l'attention de ses disciples en les priant de faire ceci, d'écouter, de faire attention aux paroles du juge inique. Si le juge inique a fini par céder aux cris incessants de cette veuve, Dieu en fera de même pour ses élus qui crient à lui jour et nuit. Le Seigneur Jésus nous dit que la prière doit être faite devant Dieu jour et nuit. Jour et nuit, nous devons prier pour des situations qui ne sont pas encore exaucées, pour des situations dont nous avons l'impression qu'il y a un blocage total. Le Seigneur Jésus nous dit d'importuner le Père jour et nuit jusqu'à l'exaucement de nos prières. Pour le Seigneur Jésus, la prière qui perce est celle qui est faite jour et nuit avec régularité, fidélité et persévérance. C'est ce qu'il nous dit au verset 7 de Luc 18. Si un magistrat méchant et injuste a accepté de rendre justice à une veuve sans défense, un cas inférieur, insignifiant de la société, méprisé et méprisable, à combien plus forte raison notre Père, notre Dieu qui est juste et miséricordieux, ne nous défendra-t-il pas? Ne nous fera-t-il pas justice? À nous qui crions à lui jour et nuit. Le psaume 34 nous dit, quand un malheureux crie à Dieu, l'Éternel entend et le secourt. Le Seigneur Jésus nous garantit de croire que Dieu écoute et répond aux prières de ses enfants. La stratégie fondamentale de Satan, lorsque nous attendons l'exaucement de la promesse de Dieu, c'est de bloquer, retarder les choses afin de nous amener à nous décourager et à céder et à abandonner. Le Seigneur Jésus nous fait comprendre que si la promesse tarde à venir, si ce que nous demandons dans la prière tarde à venir, nous devons l'attendre dans la prière, nous devons
persévérer dans la prière, nous devons frapper dans la prière sans nous décourager et sans abandonner. Même si aujourd'hui, tu peux avoir l'impression, tu peux te sentir comme cette veuve devant qui les oreilles de Dieu semblent être sourdes et fermées. Le Seigneur Jésus te dit, Dieu n'est pas comme le juge inique. Il a des yeux pour voir, il a des oreilles pour entendre, il a un cœur pour être touché et il a des mains pour agir. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Ces cris sont montés jusqu'à moi. J'ai vu leur souffrance et je vais descendre pour les délivrer des mains des pharaons. Dieu agira. Il fera sa part pour te sortir de la misère, pour te sortir de ce blocage, pour te sortir de cette situation. Mais la question qu'il te pose aujourd'hui, garderas-tu la foi quand il t'aura exaucé? Continueras-tu à prier, à chercher sa face, à marcher avec lui, à marcher dans sa crainte, dans la sanctification, jusqu'à ce qu'il revienne quand il t'aura exaucé? Jésus pose cette question avec un certain scepticisme. Il doute que plusieurs de ses disciples, de chrétiens, garderont encore la foi quand il viendra, garderont encore une vie intense de prière, une vie régulière, fidèle de prière, avec le temps, avec la durée. Le Seigneur se pose cette question et pose cette question à ses enfants et à ses disciples. La foi dont il est question ici, dont le Seigneur attend de chacun d'entre nous, même après l'exaucement, avant, pendant et après l'exaucement, c'est la foi violente, la foi ténace, qui ne lâche pas tant que le résultat n'y est pas encore, qui n'abandonne pas tant que le résultat n'y est pas encore, qui ne laisse pas tomber. Et quand bien même il aurait reçu l'exaucement, qui va continuer. Jésus doute de notre foi dans la perspective de l'attente de son retour et des événements qui vont le précéder. Garderons-nous la foi après avoir reçu l'exaucement? Garderons-nous la vie de prière intense, régulière, fidèle, après avoir reçu l'exaucement? Garderons-nous l'amour de Dieu dans nos cœurs après avoir reçu l'exaucement? Garderons-nous la crainte de Dieu, la sanctification, après avoir reçu l'exaucement? Peut-être que l'exaucement traîne parce que le Seigneur veut travailler cela dans nos cœurs, travailler cela en nous, déposer en nous le bon dépôt, sécuriser le bon dépôt, que personne ne pourra nous ravir, qu'aucune situation, aucun confort, aucun exaucement ne pourra ravir cela. Garderons-nous la foi après l'exaucement? Garderons-nous la foi en attendant l'exaucement? Garderons-nous la foi pendant l'exaucement? Telle est la question qui nous est posée. Prions ensemble. Seigneur Jésus, dans l'attente de l'exaucement de nos prières, de ma prière, que je puisse garder la foi, que ma foi ne faiblisse pas,
que ma foi ne disparaisse pas, que ma vie de prière ne régresse pas, ne recule pas, ne soit pas étouffée par les soucis et les inquiétudes. Et quand bien même tu m'auras exaucé, que je puisse rester fervent dans la prière, fidèle dans la prière, régulier dans la prière, persévérant dans la foi, persévérant dans la marche avec toi, persévérant dans la sanctification, dans la crainte de ton nom, jusqu'à ton retour. Je t'ai ainsi prié. Amen. Voilà, cher auditeur, chère auditrice, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, toi qui ne l'as pas encore reçu dans ton cœur, je te donne l'opportunité, pendant ces quelques minutes, de faire avec moi cette prière d'acceptation. Seigneur Jésus, je reconnais en ces jours que tu es mort à la croix pour mes péchés et mes fautes, que tu es descendu dans les séjours de mort, que le Saint-Esprit t'a ressuscité au 3e jour et que tu es monté au ciel assis à la droite de Dieu le Père, et tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. En ton nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que tu es Seigneur. Aujourd'hui, je crois dans mon cœur que tu es Seigneur et Roi, mon Sauveur. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, et je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur, fais de mon cœur ta demeure. Je te donne ma vie. Je reçois le pardon de mes péchés et de mes iniquités, et je reçois ma filiation en ces jours comme enfant de Dieu. Je t'ai ainsi prié. Amen. Si tu es malade, nous allons prier pour réclamer une guérison de la part du Seigneur. Seigneur, je te demande de toucher, Père, toute personne malade, quelle que soit la maladie, quelle que soit sa durée, quels que soient ses germes, quelles que soient ses conséquences, quelles que soient ses racines, quel que soit ce que la médecine a dit, tu es le Dieu de miracles. Nous te demandons d'accomplir un miracle puissant et glorieux pour la seule et merveilleuse gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié. Amen.